Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Les amis, l'heure est grave. Lors de ma précédente vidéo, je vous ai filmé mes favoris. Et il faut savoir qu'entre la vidéo favori et la vidéo que je vous filme aujourd'hui, 4 produits sont morts. Le premier, c'est le fond de teint Lancôme, qui est mort de sa belle mort et que j'ai terminé. Le second, c'est la poudre Fenty, qui elle aussi est morte de sa belle mort et donc sur ça on est content, on a fini des produits, c'est hyper chouette. Bon, même si le fait qu'il y ait les deux qui disparaissent en un make-up, ça fait beaucoup. Mais c'est pas grave, j'ai d'autres poudres, j'ai d'autres fonds de teint, tout va bien. Le produit suivant, c'est mon blush Charlotte Tilbury que j'ai eu dans la box mystère et que j'aimais beaucoup. Je ne m'explique pas sa mort. J'ai fait 2 make-up entre la précédente vidéo et celle-ci. Lorsque je l'ai ouvert pour le deuxième make-up, il était explosé. Il n'est pas tombé rien, mais il était explosé. Et le 4e produit qui est mort, et ça c'est le pire, c'est ma poudre Charlotte. Je devais accompagner mon chéri pour une interview. Et je me suis maquillée vite, très vite. Il fallait partir, on allait être en retard. Bref, j'ai fini mes make-upés. En partant, je me suis pris les pieds dans le câble d'alimentation de mon miroir lumineux. Le miroir est tombé. Il n'est pas cassé, mais par contre, j'ai retrouvé la poudre ouverte sur le sol comme ça. Le miroir l'a emporté dans sa chute et le miroir l'a tué. Donc j'ai un petit peu le seum et je me suis dit, pour contrecarrer cette espèce de malédiction de 4 produits favoris qui disparaissent en un seul make-up, et ben aujourd'hui, j'allais vous proposer le concept opposé à mes favoris, c'est-à-dire que je vais me maquiller avec mes flops. J'ai très peur. Mais alors très peur de ce que ça va donner parce que je sais les produits que je vais utiliser et j'ai peur. Vous allez voir pourquoi par la suite. Il faut toujours laisser une seconde chance aux produits. Alors pour la plupart, j'aurais laissé 1, 2, 3, 4, 5, 14, 20 chances et ils ne me plaisent vraiment pas. Mais peut-être que cette fois, je vais les apprécier. Peut-être que au pays des aveugles, les borgnes sont rois. Il y a toutes les gammes de prix. Il y a des produits chers, des produits pas chers. Parmi tous ces flops, il y a des flops qui sont évident. Genre, c'est le giga flop. Je déteste ces produits, je ne les aime pas, j'arrive pas à m'y faire. Je les ai achetés, donc j'essaye de les finir. C'est un petit peu la croix que j'ai apportée pour avoir consommé beaucoup trop et acheté beaucoup trop de make-up sans vraiment me demander si ça pouvait me convenir. Ou pour avoir été un mouton et un pigeon. Rayez la mention inutile. Et il y a des flops qui sont un petit peu moins francs, où je savais pas trop quel produit utiliser, prendre, etc. Donc dans ces cas-là, je me suis plus rabattue sur les teintes qui me plaisaient les moins. Voilà. Alors, je vais commencer par appliquer ma base de teint. Et la base que je possède, que j'aime le moins, c'est pas un gros flop dans le sens où le produit n'est pas mauvais, elle ne fait pas des catas. C'est juste un produit que je trouve un petit peu sans intérêt. C'est la Power Grip Primer de chez ELF. C'est un dupe de la Hydro Grip de chez Milk que j'ai utilisé et que j'ai beaucoup aimé. Moi, j'ai une peau qui est grasse et donc mon problème, c'est que au fur et à mesure du temps, mon make-up va avoir tendance à bouger. Elle tient ses promesses. Elle accroche le make-up, mais je la trouve pas aussi bien que la Milk. Je saurais même pas dire de manière tangible pourquoi. Je la trouve moins hydratante, moins fraîche. Et puis j'ai un autre dupe de la Hydro Grip qui est la Jelly Grip de chez Essence. Et je préfère la Jelly Grip de chez Essence qui est plus liquide, moins épaisse. Et donc voilà, c'est pas un gros flop, hein. Vous voyez, je l'ai quand même très utilisée et il serait peut-être bien que je la termine avant de continuer à utiliser la Jelly Grip. Mais c'est pas un gros coup de cœur, je la... Ouais, bof, quoi. Elle se présente sous la forme d'un gel bleu. Je vais venir l'appliquer un peu sur mon teint. Elle est très collante, quoi. C'est le principe d'une base agrippante, mais je trouve que la Jelly Grip de chez Essence, comme la Hydro Grip de chez Milk, elles étaient plus agréables, plus hydratantes, moins pégantes. Là, dès l'application, ça pègue déjà. Je la trouve pas très agréable à appliquer. Après, elle fait son taf, mais juste, c'est pas un gros kiff, un gros confort. Je préférais une formule agrippante un petit peu plus hydratante, quoi. En base pour les yeux, c'est pas un gros flop non plus. C'est ma base de tous les jours, c'est la Eye Base de chez Beauty Bay, j'en ai qu'une. Donc forcément, j'ai utilisé celle-là. Mais tout de même, j'ai pas testé beaucoup de bases pour les yeux. On peut pas dire que ce soit un flop, mais c'est pas un top. J'ai utilisé avant celle-ci la base Anastasia, qui était autrement plus chère, hein, mais qui était plus épaisse et du coup je trouvais qu'elle était beaucoup plus facile à utiliser pour faire des cut crease ou des formes un petit peu originales et tout. Enfin bref, je préfère largement la base Anastasia à celle-ci que je trouve basique. Mais après elle fait le taf. Elle est pas hyper épaisse, elle est pas hyper couvrante, pas hyper unifiante. Vu qu'elle est pas hyper couvrante et qu'elle est plus fluide, je trouve que pour faire des formes précises et des détails et des coupes et machin, je suis pas hyper à l'aise avec celle-ci pour faire ça, quoi. Le seul truc que je trouve cool, c'est que du coup, par le fait, elle est moins épaisse, donc elle est fine. Et donc, elle rajoute pas trop d'épaisseur sur les paupières. Faut quand même qu'elle ait des points positifs.
Tu n'es pas tout noir ou tout blanc. Et puis si, le gros flop par rapport à cette base, c'est qu'en fait, bon, là je crois que maintenant elle est discontinuée, mais pendant longtemps, il restait plus que les teintes claires. Ils avaient peut-être juste plus de stock. Mais je trouve ça quand même pas ouf que pendant des mois, vraiment de très très longs mois, ils aient que des teintes claires. C'est pas hyper inclusif. Eh bien, nous sommes partis pour le make-up des yeux. Et là, on n'est pas sur un petit flop. Nous sommes sur le flop originel. Le plus gros flop de tous les temps. Enfin, pour moi. Cette palette, c'est la Ultimate de chez NYX. C'est ma toute première palette de fard à paupières. C'est la première que j'ai eue dans ma vie. Et autant vous dire que c'était pas un cadeau, c'était même plutôt un coup à vous dégoûter du maquillage. C'est une palette arc-en-ciel mat. Quand j'ai commencé à me maquiller, dans mon immense naïveté, je me suis dit qu'avec ça, je pourrais tout faire. Alors, j'avais pas encore conscientisé le fait que le nude existait, j'avais pas encore conscientisé qu'il n'y avait ni noir, ni blanc, ni beige, ni vraiment de fards lumineux et tout. J'ai appris depuis. Mais en plus de ça, les fards ne sont pas pigmentés. Ils chutent, ils sont créés, enfin c'est la loose quoi. Puis en plus tous les fards sont sensiblement de la même intensité. Contraste, non, aucun. Donc on va partir sur quelque chose de plutôt safe. Et sur un make-up je pense plutôt rouge-rose. Parce que, vu les autres produits, je pense que c'est ce qui sera le plus cohérent avec le reste. Et je vais venir chercher la teinte rose. Je vais commencer par venir en appliquer dans le coin externe. Et dans le coin interne. Alors là, je tapote pas rien. Hein. J'essaie de garder le plus de pigments possible avec moi. Et on va essayer de relier les deux. Et généralement, c'est là que le bas blesse. Vous voyez, la PAC qui a tout qui a disparu. C'est le flop originel. Hein. On peut pas estomper ces fards. Je viens chercher la petite teinte lilas. Histoire d'apporter une petite nuance. Ça fait une bouillasse. Et pourtant, j'ai mis une base. J'ai les chutes plein le nez. On va tenter une teinte foncée, la violette foncée, avec un pinceau précis. Et puis, je vais essayer de reprendre la teinte rose, mais au doigt cette fois. Moi, j'en fous partout. Franchement, s'il y a des gens qui arrivent à se servir de cette palette et à faire quelque chose de bien avec, donnez-moi votre secret. Il y a des trous partout. Là, j'ai pas de remède miracle. Je vais pas aller plus loin avec cette palette pour l'instant. Je vais nettoyer toutes les chutes et toute la merdouille. Et puis, on va voir si j'arrive à rattraper avec mes autres produits que j'ai. Parce que là, voilà. Le flop originel. Je ne vous ai pas menti. Ne pensez pas que j'y vais pas de la bonne volonté. C'est juste que vraiment, à partir du moment où tu essayes de blender, ça fait de la craie, il y a tout qui tombe. J'ai pas de solution pour ça. Si vous en avez, n'hésitez pas à me le dire. C'est pas la première palette avec laquelle ça me fait ça. Donc on va passer au teint. Et mon flop fond de teint, c'est le True Match Skin de chez L'Oréal. Ou le Accord Parfait. C'est un fond de teint de supermarché qui a eu son petit buzz, honnêtement. Et qui a cartonné. Je sais que énormément de gens l'aiment, etc. Moi déjà, je pense que ma teinte est un peu claire et je le trouve trop hydratant. Pour moi, il n'est pas adapté à mon type de peau. J'aime pas son rendu, je trouve qu'il vieillit assez mal et qu'il n'est pas hyper fin. C'est pas pour moi. Je pense pas que ce soit un mauvais fond de teint, mais je suis pas fan. Alors je l'ai mis en rotation et j'en ai utilisé pas mal. Hein. J'en ai utilisé un bon tiers, en vrai. C'est pas le genre de fond de teint que j'aime. Je préfère des fonds de teint un petit peu moins fluides et un petit peu plus mat. J'aurais jamais dû acheter ce fond de teint puisque il est pas fait pour moi. Je trouve le packaging hyper cheap, enfin bref. Mais il est supra liquide, il me fait penser un petit peu au Nars, mais en moins bien. Le Nars n'est pas adapté à mon type de peau non plus. Hein. Toutes les 4 heures, si je le repoudre pas, c'est fini. Alors il paraît qu'il est censé y avoir une technologie qui fait que ça s'adapte à ta teinte de peau. Moi je pense que c'est trop loin de ma teinte de peau. Et que ça peut pas faire de miracle. J'essayais de pas en mettre trop. Mais waouh, c'est tellement lumineux les gars. C'est beaucoup trop lumineux pour moi. Et me dites pas que là j'ai l'air d'avoir une bonne mine, je sais que c'est faux. Après je pense que ça peut se rattraper avec une bonne poudre et tout, mais la poudre que je vais utiliser là, à mon avis, ne fera pas de miracle du tout. J'aime pas le rendu. Alors qu'il soit trop clair, c'est my bad, c'est une chose. Mais c'est tellement lumineux. Je vais pas en mettre plus, parce que forcément, à plus on va mettre de matière, à plus on prend le risque que ça marque. Et vu que c'est un fond de teint qui a tendance à marquer sur moi, parce qu'il est très fluide et que j'ai la peau grasse, donc il a la tendance à bouger, on va essayer de rester prudent. En anti-cerne, on va aussi passer sur un gros flop. C'est le Shape Tape de chez Tarte. J'étais si heureuse quand je l'ai acheté, mais si heureuse. Je débutais tout juste dans le make-up. Je le voyais partout sur les réseaux. Je me suis dit, c'est l'anti-cerne qu'il me faut. Il a l'air incroyable et merveilleux. C'est du plâtre. Il y a plein de gens qui l'adorent, cet anti-cerne. Mais c'est vraiment, soit tu l'aimes, soit tu le détestes. Et moi, je fais partie des gens qui le détestent. Je le trouve
trop lourd sur mon contour de l'œil. Je trouve qu'il n'est pas flatteur, qu'il est épais, qu'il alourdit. Et donc bref, je ne l'aime pas du tout. Pour preuve, ça fait tellement longtemps que je l'ai qu'il y a tout la déco du capuchon qui a disparu. Et puis je pense que je l'ai pris une teinte trop claire aussi. C'est pas cata la teinte, mais je préfère les anti-cernes qui sont ton sur ton avec ma carnation. On va essayer de pas en mettre trop parce qu'il est hyper courant, hyper épais. Enfin, vous connaissez quoi. Je sais pas du tout comment ça va rendre le mélange entre les deux produits, franchement. T'en as un qui est vraiment le fond de teint de la clean girl par excellence, lumineux, machin, tatati tatata. Et puis t'as l'anti-cerne de l'époque moderne renaissance, avec lesquels les gens faisaient des immenses triangles et du baking et des make-up hyper marqués. On est sur vraiment deux époques de make-up totalement différentes et deux esthétiques complètement différentes. Bon, on a une différence de courance, hein, très clairement, entre le teint et les cernes. C'est pour ça que je trouve qu'il plâtre, enfin, vraiment je trouve qu'il marque de fou. Et pourtant j'essaye de pas en mettre beaucoup du tout. Vous voyez comme il s'étire? Il est tellement épais. Et puis il est blanc quoi. Au début quand j'ai commencé à me maquiller, je pense que j'ai pris tellement de produits trop clairs pour moi. Comme tout le monde dit oui mais c'est mieux que ce soit trop clair que trop foncé parce que ça se rattrape quand c'est trop clair, et ben j'avais tendance à tout prendre en trop clair. Et puis bon bah on va continuer hein. En bronzer liquide parce que je me suis dit qu'on allait prolonger le plaisir en utilisant des produits liquides. C'est pas un gros flop, c'est même pas tellement vraiment un flop. J'ai choisi d'utiliser le Beauty Bay. J'ai très peu de bronzer crème liquide et c'est celui que j'aime le moins. Donc c'est pour ça que je l'applique aujourd'hui, mais c'est pas un gros flop. C'est juste que je trouve que la teinte, elle est très jaune caca quoi. Ce qui fait que j'utilise très peu. Regardez, vraiment, il est jaune quoi. J'ai commencé par y aller doucement et je vais le construire petit à petit. Je préfère rajouter du produit au fur et à mesure que d'en mettre trop d'un coup et de plus savoir quoi faire après. Vous voyez, il se blende hyper bien. J'ai pas l'impression qu'il déplace. La formule, je trouve, est réussie. Hein. J'en ai mis un peu plus là du premier coup. Après, vous voyez, on a le temps de le travailler avant qu'il sèche. Il est pigmenté quand même, mais pas trop pour éviter les accidents. C'est juste la teinte qui est pas très réussie, je trouve, la teinte la plus claire. Pour les teintes plus foncées, je ne sais pas. Mais sur les swatchs, ça faisait pas trop rêver. C'est pas un mauvais produit, c'est juste un peu mieux faire au niveau des teintes. Mais s'ils font d'autres teintes, je pense qu'ils solutionneront le problème. Et pour le blush crème liquide, le produit s'est complètement déphasé. C'était mon abonné qui me l'avait envoyé. C'est le Cheek Doux de chez Colourpop. J'ai l'impression qu'il y a un vrai problème de formule. Je le secoue pour essayer de le rephaser. Soit le mien est défectueux, soit je sais pas. Après, la teinte, elle est vénère sa mère et c'est ultra pigmenté. Donc là, je vais pas en mettre directement sur mon teint. Je vais en mettre un petit peu sur ma main. On dirait du faux sang, quoi. On dirait vraiment un truc de FX. Oh, mais voyez, c'est too much la pigmentation. Je l'ai à peine trempé dedans. Oh là là, Bozo le clone, c'est moi. Je vais surtout pas en mettre plus. Et je vais enlever ce qui reste sur ma main. J'ai même pas utilisé une goutte. C'est un peu ingérable comme produit, je trouve, quand même. Je vais venir reprendre mon éponge et je vais aller tapoter pour essayer de fusionner, d'estomper un peu parce que là c'est trasher quand même. Et en highlighter, j'ai choisi dans mes flops, alors c'était pas vraiment un flop en soi, pour moi l'highlighter liquide c'est pas très utile, mais je vais utiliser le baume illuminateur de chez Skin Division, qui est je pense un bon produit. Je l'ai quand même pas mal creusé et utilisé, c'est juste que je comprends pas trop la formule et que je sais pas trop comment m'en servir, mais en soi la teinte est jolie. Comme c'est un baume, j'en tapote un peu, mais c'est très épais. Après c'est hyper lumineux. Et la teinte est vraiment belle, mais c'est juste que c'est très épais, quoi. On va poudrer ce teint en espérant que ça fasse des miracles, mais j'y crois pas trop, parce qu'on va utiliser un flop. Encore une fois, c'est la poudre de Make-up Revolution, c'est la Baking Powder en teinte translucente. Ça tombe bien finalement que j'ai terminé la poudre Fenty, parce que je vais pouvoir utiliser le packaging, parce que le problème c'est le capuchon. Il est si petit qu'on peut pas mettre la poudre dedans, donc on en fout partout. C'est une galère à utiliser ce format de... Je trouve que le packaging est pas bien pensé du tout. Et puis même sans ça, je suis pas très fan de cette poudre. Je la trouve épaisse, pas forcément lissante. Et je trouve qu'elle se voit, elle est pas hyper fine quoi. J'y vais au pinceau hein, parce qu'à la houppette là, ça serait, je pense, terrible. Après, je pense que c'est le principe qu'elle soit épaisse puisque c'est une poudre de baking hein, comme son nom l'indique. Je vais faire le reste de mon teint. Je vais lisser un peu juste... mon nasogénien, parce qu'il s'est déjà faufilé dedans. C'est plus pratique avec le packaging de la poudre Fenty, honnêtement. Ça a l'air poudré, mais j'en ai plein mon pinceau poudre. C'est pas trop censé arriver, ça. On va remettre les lunettes pour observer ça. Oh, c'est horrible. J'espère que le spray fixateur va calmer ça. Je sais pas si ça se verra en vidéo, mais ça m'a asséché le teint. Ça a tout marqué. On dirait que j'ai 120 ans. C'est horrible. Je sais pas si vous voyez. Je pense pas, mais... ça a tout marqué.
C'est ignoble. Je pense qu'on n'est pas loin du pire teint de l'histoire de cette chaîne YouTube. J'ai enlevé ces lunettes. Je vais rester dans mon déni. C'est mieux sans les lunettes. Ah non, c'est catastrophique. On va essayer de vite finir ce make-up parce que là, ça ne va pas du tout. En bronzer poudre, j'ai choisi d'utiliser le Buttermelt Bronzer de chez NYX. C'est absolument pas un flop en termes de produit. Je trouve que le produit est super. C'est un flop parce que j'ai pris une teinte trop foncée. Mais sinon, j'avais pas vraiment de flop dans cette catégorie de produits là. J'étais trop impatiente de tester, donc j'ai acheté une teinte qui était trop foncée parce que c'était la plus claire disponible au moment où j'ai commandé. Mais en soi, c'est débile d'avoir fait ça parce qu'il est très foncé, mais du coup, il va me durer 1000 ans, vous voyez. Il est foncé pour moi, quoi. Après, il se blende bien, il est pigmenté. Ça sera très bien comme ça. En blush, je vais utiliser le Coral de chez Beauty Bay. Non pas que ce soit un mauvais blush, c'est pas particulièrement un flop, c'est juste mon moins préféré parce que c'est un blush rouge un petit peu basique quoi. Je trouve pas la couleur particulièrement incroyable, ni la formule. Il est sympa, c'est un bon blush, c'est pas cher, c'est le point positif. Après, il me renverse pas. C'est un flop par dépit parce que j'en ai pas d'autres à mettre dans la catégorie flop. Mais de mémoire, il est pigmenté donc on va vraiment y aller doucement. Là, je suis dans la merde. Bozo le clown, c'est moi. Autant les fards à paupières, ils ont rien dans le sac. Les blushs et les bronzers, ils avoinent. En highlighter, j'ai choisi une palette. C'est la Éblouis-moi de Martin Cosmetics. Pareil, pas un mauvais produit. Juste, en fait, moi, je m'ennuie avec ça. Je la trouve vraiment basique. J'ai pas de défaut à lui donner en termes de formule, ni de quoi que ce soit. Les teintes, elles sont ce qu'elles sont. Mais je le savais quand j'ai acheté, c'est juste que je me suis rendu compte qu'à l'utilisation, je m'ennuie avec cette palette et du coup, j'ai pas envie d'utiliser parce que j'ai beaucoup d'autres highlighters que je trouve 1000 fois plus intéressants en termes de teinte. Et là, aujourd'hui, je vais prendre... on va jouer la safety, on va prendre Elisabeth, qui est celui du milieu. Après, ils sont pigmentés, vous voyez. Et ils ont une super jolie lumière. En vrai, c'est dur de les mettre dans les flops. Ils sont vraiment pas moches, ils sont très très bien réalisés. Martine, elle fait plutôt des bons highlighters, en vrai. Et on va essayer de sauver le make-up des yeux. Je vais essayer de mettre Marilyn, du coup, le blanc, sur ma paupière, le doigt, comme ça. Histoire de donner un petit côté givré à l'affaire. Parce que tout s'arrange toujours avec des paillettes. Et en vrai, là que j'utilise, je les trouve jolis, les highlighters. J'ai peut-être été trop dure. Faudrait peut-être que je les remette en rotation et que je me replonge un peu dessus. Je vais reprendre ma palette pour les yeux. Et je vais essayer de finir ce make-up. Je vais reprendre le fard rose. Et on va venir essayer de faire un ras de cils. En ras de cils, ça se passe pas trop mal parce que tout simplement, je le blende pas. Je prends le fard, je le dépose, basta. Et vu que c'est pas hyper pigmenté, c'est pas choquant. Je vais essayer d'en remettre juste un peu là. Pareil. Tout le tour, mais juste en tapotant. Ça fera la blague, non ? Et je me penche en avant pour essayer de pas faire des chutes sur mon teint. En vrai, ça me fait plaisir de refaire un make-up coloré. C'est juste dommage que la palette, elle soit pas efficiente. Je vais remettre juste un petit peu du Elisabeth en coin interne, histoire de rajouter une petite nuance. Il est un peu plus chaud. Voilà. On va pas faire plus. Et là, je suis face à un cas de conscience. C'est-à-dire qu'en produit sur cils, j'ai effectivement un flop. Mais je sens que là, si je l'utilise, j'achève ce make-up qui est déjà bien moche. Bon, allez, on est là pour s'amuser. Au pire, de toute façon, je vais pas sortir. Il fait une nuit noire. Le Fractal Brow d'About Face. Je l'ai utilisé qu'une seule fois et ça a été catastrophique. C'est pour mettre des paillettes dans ses sourcils. Je pense que c'est un très bon produit, c'est juste que j'ai pas du tout le niveau pour me servir de ce genre de truc. Et la dernière fois, c'était catastrophique. Je vais y aller doucement. De toute façon, sommes-nous à ça près. J'en mets juste un petit peu sur mes poils. À l'aveugle, c'est joli. C'est pas forcément sur ce make-up là que je l'aurais mis des paillettes, mais écoutez. Je l'avais rangé, je l'avais boudé, j'avais dit oh non, c'est trop compliqué. Mais en fait, là, c'est pas si compliqué que ça. Je pense qu'il faut pas espérer que ça colle les sourcils. Je pense qu'il... Ah non! Ah, voilà, ça y est, j'ai fait la boulette. On va pas trop travailler. Crayon, j'ai pas vraiment de... Ah si! Ah, ça va pas aller non plus, les teintes. En flop, j'ai choisi de mettre ces crayons de chez Beauty Bay. C'est le Metallic Quad Highlighter, machin, je sais plus quoi. Il y en avait 4 au début, un bleu, un vert,
un marron et un en cuivre. Et donc bref, c'est des crayons pour les yeux. J'en ai fini 2. Il m'en reste 2. Et en fait, je les utilise pas. Je les traîne dans mes placards, je les traîne dans mes valises, je les traîne partout en me disant allez, cette fois je l'ai fini. Mais en fait, je préfère du noir ou alors vraiment des couleurs pétantes. Ça, je trouve ça un peu mais. Après, ça, it does the job, hein, ça fait ce que ça dit. C'est un crayon rétractable, métallique. It does the job. C'est juste que je suis pas. Ce produit ne me renverse pas. Du coup, j'ai utilisé le cuir. Je pense que c'est ce qui ira le mieux avec le look. Oh, il a séché! J'ai essayé de le réchauffer un peu sur la main. Je pense qu'ils sont surtout vieux, périmés et morts. Ça fait un petit quelque chose, mais c'est dérisoire. Je vais les jeter, je pense. Je les traîne depuis suffisamment longtemps. J'en ai fini 2 sur 4. En vrai, je les ai utilisés, mais je vais chier, quoi. Voilà. Déjà, j'ai le moral qui fait... Et puis ça va pas aller en s'améliorant, puis on va passer au liner. Et là, j'ai 2 flops. Je sais pas lequel est le pire. Je vais utiliser les 2. Je vais faire un œil avec un. Je vais secouer. J'avais terminé mon Epic Ink de chez NYX. Et vu que là où j'habite, c'est le trou du cul du monde, il y avait pas de NYX. Et j'avais plus d'eyeliner. Et du coup, je me suis dit que j'allais... acheter ceux des supermarchés. Donc j'ai d'abord acheté le Infaillible de chez L'Oréal que j'ai pas du tout aimé, et après j'ai acheté le Tattoo Liner chez Maybelline et j'ai pas du tout aimé non plus. Donc on va commencer avec le L'Oréal qui est un feutre plutôt comme j'aime, hein. Mais de mémoire, voilà. En fait, il n'y a pas d'encre sur la pointe. La pointe écrit pas. Toute l'encre, elle est sur le côté de la mine. Et du coup, c'est un peu infernal. On va tout de suite passer au deuxième eyeliner pour voir le tattoo eyeliner. Et lui, je crois que c'est juste qu'il... Je crois que c'est un peu le même problème. Donc visiblement, il est un peu mieux. Mais il a une bille, lui, à l'intérieur. Contrairement au L'Oréal. Mais il écrit pas ultra bien non plus. Après, je crois que les eyeliners, c'est la catégorie de produits où j'ai eu le plus de flops de ma vie. Moi, j'aime bien les feutres fluides. Où il y a vraiment, à peine tu touches, il y a de l'encre qui sort facilement. Et avec des mines très souples. On va arrêter le carnage. Le Maybelline est mieux que le L'Oréal. Après, pour moi, rien ne vaut le Epic Ink de chez NYX. Même s'il est fragile, même s'il se casse facilement, même s'il faut le changer régulièrement, et qu'il peut vous péter à la gueule, je trouve que c'est le plus fiable. En mascara, on va utiliser le Cils Sensationnel, le Lash Sensationnel de chez Maybelline, qui est le mascara que j'utilise pour l'instant. C'est pas vraiment un flop non plus. J'ai jamais trop eu de flop mascara. Si ce n'est le Max Tack, mais c'est parce je me blessais avec. Et du coup, j'ai fini par nourrir une haine profonde pour ce mascara. Mais sinon, je suis pas très difficile. C'est juste que je suis pas fan de la brosse. Le côté courbé me dérange parce que je suis nulle avec les mascaras. Et puis ça tombe bien, c'est celui que j'utilise. Mais c'est pas vraiment un flop. En vrai, je trouve qu'il fait un très joli effet. Le produit en lui-même est bien. Si vous êtes à l'aise avec les mascaras et que vous aimez ce type de brosse, vous allez beaucoup apprécier. Et là, on va surtout espérer ne pas mettre de mascara sur le make-up des yeux. Parce que là, si je gratte, il n'y aura plus rien. Je suis pas à l'aise du tout avec ce mascara. Non, j'ai fait une micro-tache, mais ça va. Alors pour les lèvres, j'ai hésité entre 2 produits. Entre le My Dream de chez Natasha Denona, qui est un rouge à lèvres raisin. Le flop pour moi, c'est la teinte. Parce que j'ai du mal avec les rouges à lèvres clairs. J'ai réussi à le porter 2-3 fois et à trouver ça hyper joli, mais sinon, tout le reste du temps, chaque fois que je le mettais, je l'enlevais aussitôt. Mais c'est plus la teinte que le rouge à lèvres en soi qui me pose problème, parce que j'ai du mal à mort avec des lèvres claires. Et j'hésite avec le Vinyl Ink de chez Maybelline. Là, pour le coup, c'est pas tellement une histoire de teinte, c'est plus une question de formule. Je trouve qu'il colle, et j'aime pas quand ça colle. Donc je suis pas très fan de la formule, et je la trouve un peu asséchante. Je vais commencer par le Natasha, et puis si vraiment ça va pas, je mettrai le Maybelline. Voilà, comme d'hab. Voilà, j'aime pas. La teinte est belle, mais il faut un contour, il faut un truc. Là, comme ça marche pas. Et ben, on va partir sur la teinte Koi. J'ai acheté celle-là, mais elle est pire que tout. Elle est rose fluo, ça va être ignoble. Ça va être un rose aussi, mais pas le même que celui des yeux. Donc, dans tous les cas, ça va pas être ouf. Mais est-ce qu'on est à ça près dans ce make-up? C'est extrêmement parfumé, en plus. Je vais garder ce rouge à lèvres parce que ça sera le moins pire. Je vais attendre que le mascara il sèche et puis je mettrai un petit peu de spray fixateur et on aura fini ce make-up des enfers avec tous mes flops réunis en un seul make-up. Et un spray fixateur, j'ai choisi d'utiliser le ELF, le Matte Magic Mist and Set. On dirait que je n'aime pas ELF. J'ai 2 produits ELF et les 2 ils sont dans les flops. Non, en vrai, j'ai rien contre ELF. Ils doivent avoir plein de super produits parce que c'est une marque qui est quand même un gros succès et qui est vraiment pas cher pour le coup. Mais je suis pas fan de ce spray, tout simplement parce qu'il s'appelle Matte
et je trouve qu'il est pas mat. Après, c'est pas un mauvais spray fixateur non plus. J'en suis là, j'ai passé la moitié, donc je l'ai utilisé quand même. C'est juste qu'à choisir, c'est pas le genre de spray vers lequel je vais me diriger. Pas un mauvais spray, mais ne correspond pas à mes attentes et pas forcément ce qu'il y a de plus adapté pour mes problèmes à moi. En même temps, je sais pas s'il fallait vraiment fixer ce make-up. Mon teint est immonde, il est sec et marqué. On voit toute la texture du fond de teint. Je pense que vraiment c'est la poudre qui a tout gâché. Mais là, ça a marqué tout le pli du nez, ça a marqué mon nasogénien, ça a tout marqué. Ça me fait une texture de peau, peau d'orange, peau de poulet horrible. Et le spray a pas sauvé ça. Il est pas mat, le spray. Du tout. Il est pas moche, hein, il est pas glow non plus, mais il est pas mat. Qu'est-ce qu'on peut conclure de cette magnifique vidéo de flop? Que j'ai quand même gaspillé un petit peu d'argent. Non, en vrai, il y a plein de produits qui sont des bons produits et qui se sont retrouvés là un peu par défaut. Je pense notamment au bronzer qui est très bien, mais juste qui est trop foncé. Donc là, c'est my bad et le produit est très bien. Le blush, c'est juste qu'il est pas aussi waouh que les autres, mais il est très bien. La base pour les yeux, it does the job. Le mascara fait le job. Le produit pour sourcils fait exactement ce qu'il y a, c'est-à-dire mettre des paillettes dans les sourcils. La base, elle agrippe. C'est juste qu'en termes de sensorialité, c'est pas ma préférée. La palette Martine aussi, c'est juste que c'est moins mon style, c'est moins mon style de teinte, mais elle est très bien. Globalement, il y a une majorité de produits qui font ce pourquoi ils sont faits. Les vrais giga flops, c'est déjà le flop originel, c'est la palette pour les yeux. Le fond de teint, flop pour moi, mais pas mauvais produit, juste pas adapté à ma peau. L'anti-cerne, pas adapté à mes goûts. La poudre, je pense par contre qu'elle est vraiment très épaisse et vraiment je suis pas fan. Mais tous ces produits, je les ai déjà utilisés plusieurs fois parce que je suis du genre têtu, j'aime pas ne pas aimer des produits, donc je réutilise en me disant qu'à un moment donné, je vais apprendre à m'en servir et du coup à en tirer le plein potentiel. Mais il y en a certains où juste ça marche pas. C'est la vie, c'est que du make-up, c'est pas très grave. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a diverti. Moi j'ai été contente de vous la faire. C'est toujours un plaisir pour moi de vous faire des vidéos, même si celle-ci c'était pas forcément la plus agréable à se tourner étant donné que c'est que des produits que j'aime pas. Mais voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne, ça me ferait trop plaisir. Moi, je vous remercie d'être resté jusqu'au bout, je vous remercie d'être là, je vous remercie d'être vous, je fais des gros cœurs sur vous. Et comme dirait la mère de mon cher étendre, à la revoyate.